Shalom, shalom. Bien-aimés, la Bible déclare dans le livre de Matthieu, au chapitre 9, les versets 36 à 38, que Jésus, voyant la foule, fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors, il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. » Jésus voulait certainement dire qu'il y a peu d'appelés au ministère. Cela sous-entend que l'appel au ministère n'est pas une affaire de quantité, mais de qualité. Cette vérité nous amène alors à nous demander, en tant que serviteurs aujourd'hui, si vraiment Dieu nous a appelés au ministère. Comment le savoir et quel est le sceau divin sur notre vie? Tel est le but de ce message. Amen. Troisième partie. Troisième fait. Les épreuves liées à l'appel au ministère. Tout commence par le constat que nous faisons de ce que nous traversons des moments difficiles où Dieu semble nous mettre à l'épreuve avec des situations qui nous mettent au défi à l'extrême. Mais nous devons comprendre que chaque défi auquel nous sommes confrontés a un objectif divin. C'est de nous préparer à une destinée plus grande, plus glorieuse que nous ne pouvons souvent pas imaginer. Pour façonner notre caractère et notre destinée, nous aurons à affronter plusieurs épreuves que Dieu va utiliser pour atteindre cet objectif. Ce ne seront pas de simples difficultés, mais des étapes essentielles qui nous prépareront à vivre le plan extraordinaire que Dieu a pour nous. Les personnes que Dieu appelle à des destinées singulières semblent parfois avoir plus de problèmes que les autres. Notre vie est si remplie de défis, d'épreuves et de difficultés au point où nous nous demandons si Dieu est réellement avec nous. Mais quelles sont les raisons pour lesquelles les appelés de Dieu ont une vie si difficile? Première raison, les appelés de Dieu vivent beaucoup d'épreuves parce qu'ils sont dotés de plusieurs dons et d'une grande sensibilité spirituelle. Les appelés de Dieu sont souvent mis à l'épreuve parce qu'ils ont des dons particuliers. Ils sentent et voient des choses que la plupart des gens ne perçoivent pas. Leur sensibilité leur permet de capter des atmosphères spirituelles et de comprendre les intentions cachées derrière les actions des gens. Cette clairvoyance n'est pas sans conséquence. Elle peut les rendre vulnérables aux malentendus et aux conflits. Parce qu'ils se distinguent, leur lumière attire autant l'admiration que l'envie, faisant d'eux des cibles potentielles pour ceux qui ne comprennent pas leurs différences. Cette jalousie peut se manifester de diverses manières, allant de la méfiance silencieuse aux conflits ouverts. Les appelés se retrouvent alors face à des défis qui ne sont pas seulement spirituels, mais profondément humains. Ces épreuves sont le reflet de leur impact dans le monde, une conséquence directe de leurs différences. Deuxième raison, les appelés de Dieu vivent beaucoup d'épreuves, parce qu'ils sont des piliers pour plusieurs. Ils sont des colonnes dans leur entourage, appelés à réaliser de grandes choses et à soutenir beaucoup de monde. Ils sont une source d'inspiration et d'aide, mais cette position les expose à des défis. Cette adversité vient souvent des autres. Ceux qu'ils ont aimés et fait confiance sont utilisés par l'ennemi pour les décourager, les trahir et les blesser profondément, dans le but d'endurcir le cœur des appelés et de les détourner de leur mission. Si vous êtes un appelé de Dieu, le diable vous combattra pour vous décourager. Son but sera de vous fragiliser et de vous éloigner de votre destinée. Mais la réponse à ces épreuves n'est pas de céder ou de se replier. Au contraire, il est essentiel de garder la foi et de maintenir un cœur ouvert et aimant. Les appelés possèdent des qualités uniques qui sont à la fois un don et un fardeau dans les domaines de la spiritualité et de la mythologie. Le concept des appelés trouve un écho profond chez de nombreuses personnes qui ressentent un appel ou un objectif hors du commun. Ce sont des âmes qui viennent au monde avec une mission, un but divin à remplir pendant leur séjour sur Terre. Qu'il s'agisse de répandre l'amour et la compassion, de guérir la planète ou d'éveiller l'humanité à des vérités supérieures, le chemin des appelés est marqué par un sens profond du but et de la destinée. La résilience face à ces défis est ce qui forge véritablement un appelé. C'est pour cette raison que Dieu permet toutes ces épreuves dans notre vie, car il sait qu'elles nous feront grandir. Cette croissance et cette maturité, nous en aurons besoin pour bien représenter le Seigneur auprès de ceux pour qui il nous appelle. Demeurons fermes, ne laissons pas les épreuves endurcir notre cœur, et continuons d'aimer et de servir malgré les obstacles. C'est ainsi que nous surmonterons les adversités pour accomplir notre mission céleste. Troisième raison, les appelés de Dieu vivent beaucoup d'épreuves parce que leur réussite est aussi le chemin de la réussite de plusieurs. La route des appelés de Dieu est semée d'épreuves, en grande partie parce que leur succès ne leur appartient pas seulement. Lorsqu'un appelé triomphe, c'est toute une communauté, voire au-delà, qui en récolte les fruits.
Considérons l'histoire de Anne dans la Bible. Elle implorait Dieu pour un enfant, mais son fils, Samuel, ne devait pas être uniquement son miracle personnel. Samuel était destiné à devenir un grand prophète pour Israël. La souffrance de Anne, ses prières intenses, n'étaient pas justes pour elle. Elles étaient le prélude à une bénédiction qui allait profiter à toute une nation. Cette histoire illustre parfaitement comment les épreuves des élus peuvent préparer le terrain à des bénédictions qui dépassent leur sphère personnelle. Quand nous traversons des moments difficiles, rappelons-nous de Anne. Nos luttes ne sont pas vaines. Notre succès financier pourrait envoyer des enfants à l'école, sortir des familles de la pauvreté. Notre ministère pourrait guérir, délivrer et préparer d'autres à servir. Le diable reconnaît le potentiel de notre réussite à impacter positivement la vie de nombreuses autres personnes. C'est pourquoi il tente de nous décourager. Mais comme Anne, notre persévérance dans la foi peut conduire à une victoire dont les retombées dépassent largement notre cercle personnel. Notre bénédiction est destinée à devenir un canal à travers lequel beaucoup d'autres seront bénis. Souvenons-nous qu'il n'existe pas de témoignage sans test. Les défis et les épreuves que nous affrontons en tant qu'appelés de Dieu ne sont pas des épreuves de la vie. C'est pas des signes d'échec, mais des étapes cruciales vers une grande victoire. Nous ne sommes pas une victime de notre destinée. Nous sommes l'artisan de notre histoire, façonné par la foi et soutenu par la parole de Dieu et l'aide du Saint-Esprit. C'est un immense honneur d'être appelé par Dieu pour devenir une source de bénédiction pour les autres. Embrassons pleinement notre vocation. Laissons-nous guider par Dieu dans cette aventure. Il a prévu de nous surprendre par les merveilles que nous pouvons accomplir grâce à lui. Notre parcours, semé d'épreuves, est aussi pavé de triomphes. Tenons bon, avançons avec confiance et préparons-nous à être émerveillés par les plans que Dieu a pour nous. Épisode 6. L'épreuve de persévérance est un aspect essentiel du parcours de toute personne qui cherche à vivre une vie alignée sur des principes spirituels et moraux élevés. Cette épreuve se manifeste lorsque nous sommes confrontés à des périodes prolongées de défis, de difficultés ou d'adversité, sans voir de résultats ou de solutions immédiates. Durant ces périodes, notre foi et notre engagement sont mis à l'épreuve d'une manière qui nous met au défi de maintenir le cap, malgré le manque apparent de progrès ou de réponse divine. Dans le contexte théologique, la persévérance est considérée non seulement comme la capacité de continuer à essayer, mais aussi comme la détermination de rester fidèle et constant dans nos convictions et nos pratiques spirituelles, même lorsque tout autour de nous semble contraire ou décourageant. Cette épreuve est fondamentale, car elle révèle la profondeur et la véritable nature de notre foi. Il ne s'agit pas seulement de persister, mais de savoir comment persister, avec foi, avec espérance et avec un cœur qui reste ouvert et soumis à la volonté de Dieu. La Bible regorge d'exemples de persévérance. Des personnages comme Job, qui a subi des pertes extraordinaires et des souffrances physiques extrêmes, illustrent cette vertu, Job 1, 13-21. Verset 13. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, verset 14. Il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux, verset 15. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés, et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Verset 16. Il parlait encore, lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs, et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Verset 17. Il parlait encore, lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldéens, formés en 3 bandes, se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés, et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Verset 18. Il parlait encore, lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, verset 19. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert, et a frappé contre les 4 coins de la maison, elle s'est écroulée sur les jeunes gens, et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Verset 20. Alors Job se leva, déchira son manteau, et se rasa la tête, puis, se jetant par terre, il se prosterna, verset 21, et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. La Bible dit dans le verset 22 que malgré ses épreuves, Job a persisté dans sa foi et son intégrité, refusant de maudire Dieu ou d'abandonner sa croyance dans les desseins et la bonté divine. Un autre exemple est celui de l'apôtre Paul qui, malgré les arrestations, les flagellations et les innombrables adversités, a continué à prêcher l'Évangile et à encourager les communautés chrétiennes par ses lettres,
faisant preuve d'une foi et d'une persévérance inébranlables qui ont inspiré les générations futures. Persévérer spirituellement signifie plus que simplement tenir bon. Cela implique un renforcement actif de la foi par la prière, l'étude des Écritures et la communion fraternelle avec d'autres croyants. Ces pratiques soutiennent non seulement notre force spirituelle, mais nous réalignent également avec la promesse que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Dieu promet d'être avec nous, nous offrant force et réconfort même dans les moments les plus difficiles. De plus, la persévérance nous enseigne la dépendance à l'égard de Dieu. Dans les périodes d'attente et d'incertitude, nous apprenons à rechercher non seulement les bénédictions de Dieu, mais aussi sa présence et sa paix. Cela peut signifier apprendre à trouver du contentement et un but même lorsque les circonstances extérieures ne changent pas. Cette acceptation n'est pas une résignation passive, mais un choix actif de faire confiance à Dieu et à son timing, en reconnaissant que notre compréhension est limitée, et que le timing de Dieu est parfait. La persévérance développe également en nous des qualités telles que la patience, la compassion et l'empathie. À mesure que nous sommes confrontés à nos propres difficultés, nous devenons plus conscients de celles des autres, ce qui nous permet d'offrir le même type de soutien et d'encouragement dont nous pouvons avoir besoin dans nos moments difficiles. Cela renforce la communauté de Dieu. L'épreuve de persévérance est essentielle à la croissance spirituelle et au développement du caractère. Elle nous apprend à maintenir la foi même face à de longues périodes sans réponse claire, approfondissant ainsi notre confiance en Dieu et enrichissant notre vie spirituelle. Alors que nous nous engageons dans cette épreuve avec un cœur ouvert et un esprit concentré, nous sommes transformés, devenant plus résilients, plus compatissants et, finalement, plus alignés sur la volonté divine. Une caractéristique marquante de ceux qui répondent à l'appel de Dieu est leur persévérance inébranlable. Leur détermination à poursuivre la mission de Dieu qui leur a été confiée les rend véritablement inarrêtables. Cette persévérance ne provient pas simplement de leur force mentale ou de leur propre capacité, mais plutôt de la puissance surnaturelle de Dieu à l'œuvre en eux. Amen. Nous vous invitons à suivre dans notre prochaine publication, dans cette troisième partie, l'épisode 7, dont le thème est l'épreuve de patience. Dieu vous bénisse.